Bonjour, c'est Laetitia du podcast One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 29 septembre 2025, cet épisode, le numéro 2557, s'intitule « Faire bouillir le ministère, le podcast face à l'IA ». Régulièrement, mon amie Sylvie et moi tenons des ministères. C'est une expression que nous avons empruntée à la femme de Jules Renard lorsqu'il la cite dans son journal intime en janvier 1905. Elle prépare un pot-au-feu et il écrit « Oui, dit Marinette avec fierté, et tout ça bout comme un ministère. » Avec Sylvie, nous faisons bouillir les idées, chacune dans notre domaine. Elle dans la traduction dédiée au marketing et le dessin, moi dans l'édition et le podcast. On échange, on voit des liens, on transpose, on tire des conclusions. Un ministère doit bouillir pendant au moins 2 bonnes heures. C'est ce que nous avons fait ce vendredi. Sylvie m'a dit que c'était devenu de plus en plus rare qu'elle fasse des traductions, que son métier avait vraiment changé. La majorité de son travail consiste désormais à relire des textes traduits par l'intelligence artificielle. Je sais qu'à chaque fois que je fais une correction, m'a dit Sylvie, la machine va s'en souvenir et apprendre de mes corrections, ce qui fait qu'elle sera toujours en progrès. Je dois reconnaître que le résultat qu'elle produit est bluffant tout de même. On a alors évoqué l'intelligence artificielle en ce qui me concerne. En effet, avec le podcast, je suis aussi confrontée à ce nouvel outil. Est-ce que je suis agacée que cela soit tellement facile d'avoir accès à une transcription d'un de mes textes, qu'on ne respecte pas forcément ma ponctuation, l'orthographe des noms, etc. Un peu. En fait, pas tant que ça, parce que je comprends qu'on puisse s'en contenter et que cela rend de grands services quand on n'a pas forcément le temps d'en faire plus. Pourtant, certains d'entre vous ont fait le choix d'avoir la transcription pour eux-mêmes, directement envoyée par email par l'autrice du podcast. Et je les remercie chaleureusement. Ils sont un soutien inestimable et essentiel à ce podcast. Là, je m'arrête un instant parce que j'ai envie de vous expliquer la manière dont je travaille. Quand c'est moi que vous entendez parler, à peu près 60-70% du temps, mes textes sont écrits. Ils le sont pour une raison précise. Ils le sont parce que je pense que c'est important, quand on est un apprenant, d'écouter des phrases qui sonnent justes, et pas seulement du français de la rue, du français oral, qui a une autre sorte de syntaxe. En même temps, je ne propose pas des phrases de manuel, ou des phrases standardisées de leçons. C'est très bien les manuels, c'est très utile dans la période d'apprentissage, mais ce n'est pas ce que je propose. Sur ce podcast, je vous ouvre une porte. Je vous donne accès au français tel qu'on le parle à Paris, tel que je l'utilise dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de famille, ou avec mes amis, ou encore dans mes pensées. Ce n'est ni un français de manuel scolaire, ni une leçon de vocabulaire, ni le français formaté de la radio ou de la télé, ni le français des films. Mon écriture reste donc une écriture spontanée, un peu comme si j'écrivais une lettre à des amis. Et puis, ce que je peux faire et vous proposer dans mes notes, c'est le contexte culturel, expliquer certaines subtilités. Par exemple, pourquoi la jeune femme du bus, dans un épisode de la semaine dernière, précise qu'elle va habiter à la limite du 18e. Montrer certaines tournures, vous dire « Regardez, là, j'ai dit ça, et c'est comme ça qu'on dit naturellement. D'ailleurs, voici d'autres exemples qu'on entend couramment. » C'est ce que je fais dans les notes qui accompagnent le podcast, en suivant l'inspiration du moment. Je le précise parce qu'avec les abonnés aux notes, on n'est pas à fond tous les jours. C'est un format qui respire, où rien n'est formaté strictement. Tout doit rester un plaisir pour vous comme pour moi, même si, quand on se retourne sur le chemin parcouru, on peut dire qu'on bosse, mine de rien. Ces notes, vous pouvez aussi les retrouver une fois par semaine dans le nouvel abonnement payant disponible sur Apple Podcast, l'abonnement à ma chaîne French Day Plus. Des notes audio et un texte fourni par mes soins. C'est génial, Letty, a dit Sylvie quand je lui ai parlé de ce nouveau format. Je trouve que tu sais te renouveler avec ton podcast. Alors là, je vous arrête tout de suite. Letty est strictement réservée à Sylvie. C'est comme ça. À côté de ces notes audio, je vais aussi créer un nouveau podcast sur Apple Podcast.
pour un format qui me faisait très envie depuis longtemps. Des plongées thématiques dans les milliers d'épisodes des archives, comme j'ai pu le faire l'été avec les glaces, aller au café, la vie culturelle, les macarons ou dernièrement la série des Jean-François. Tous mes abonnés payants y auront accès, que cela soit sous la forme actuelle de la newsletter ou sous la forme audio sur Apple Podcast. Ce podcast portera le nom de One Thing in a French Day Collection. Je vais trouver un équilibre dans la diffusion afin de garder un rythme de travail soutenable, bien sûr. Bon, je ne vais pas vous faire un épisode de 2 heures, mais je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe de nouveau pour le podcast, au niveau des transcriptions ou au niveau des nouveaux formats. Comme je l'ai fait avec Sylvie, et parce que vous êtes les premiers concernés. Les ministères sont toujours fructueux et généreux comme un bon pot-au-feu. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une évaluation sur Apple Podcast ou un commentaire sur votre application, que ce soit Podbean, Spotify ou encore YouTube. Un grand merci d'avance. À très bientôt, au revoir.